Après une période d'inactivité, le COS, Comité d'orientation et de suivi du contrat de désendettement et de développement C2D en sigle, vient de relancer ses activités. À l'issue des travaux tenus ce jour, 2 projets prioritaires ont été retenus au regard de la conjoncture économique actuelle. Grâce à la mobilisation qu'a permis d'assurer Monsieur le ministre des Finances, qui co-préside donc ce comité d'orientation et de suivi, nous a permis de faire le point sur l'état d'exécution du contrat de désendettement et de développement, qui a permis d'apporter des perfectionnements techniques à la gestion de ce contrat de désendettement et de développement, allant dans le sens d'une simplification des circuits financiers pour rendre plus efficace la gestion de l'argent. Et troisièmement, a permis aussi d'identifier l'enseignement supérieur comme secteur prioritaire sur l'affectation d'un reliquat et également de recommander d'accélérer des études sur certains secteurs d'infrastructures liés à la route de la Corniche. Le C2D est un contrat signé entre la France et la République du Congo. D'un montant de 229 millions d'euros, ce contrat prend en compte les projets des ministères de l'aménagement du territoire et des grands travaux, de l'énergie et de l'hydraulique, de la santé et de la population, des affaires sociales, de l'agriculture, de l'enseignement technique et de l'économie forestière. Le ministre des Finances, Calixte Ganongo, revient sur l'origine du C2D. Au moment de la remise de notre dette au sortir du PPTE, la France a trouvé normal qu'en contrepartie de l'annulation de la dette, elle pouvait nous accompagner dans des secteurs choisis ensemble, mais c'est prioritaire, des secteurs vitaux pour la nation, nous accompagner sur la gestion de la bonne partie de la dette. C'est la formule qu'ils avaient choisie pour l'annulation. Voilà. Donc il faut quand même retenir que c'est la France qui nous aide et c'est de bon augure pour le reste. Retenez aussi que sur les 229 millions d'euros du contrat, 222 millions ont déjà été utilisés pour la réalisation de certains projets. Malgré la morosité qu'on observe dans le secteur minier, du fait de l'écroulement, si on peut dire, des cours de matières premières, il y a quelques sociétés minières qui ont maintenu l'activité et la preuve c'est qu'aujourd'hui elles ont sollicité et le gouvernement leur a octroyé des permis d'exploitation. Le plus souvent on parle du pétrole, mais il y a aussi d'autres matières premières qui, comme le fer, ont beaucoup souffert. Le fer, nous le vendions à 170 $ la tonne. Je pense que là, tout dernièrement, on était pratiquement à 40 $ la tonne. Entre-temps, nous étions un peu frileux, on va dire, à l'idée de la construction d'un port minéralier. Simplement, comme a dit M. le ministre tout à l'heure, les prix sur le marché, les prix des matières avaient vraiment baissé de manière drastique. On se disait, oui, mais pourquoi un port minéralier s'il n'y a pas de mine? Aujourd'hui, nous trouvons la justification de la construction de ce port minéralier. Et justement, parmi ce qui est attendu, il y a aussi les retombées quant à la construction du port minéralier. Les retombées sont énormes de notre point de vue parce que c'est le point de départ même de la diversification de notre économie. Et comme a dit Monsieur le ministre, on a beaucoup compté sur le pétrole. Aujourd'hui, à la faveur de la reprise des exploitations minières, c'est véritablement le point de départ de notre diversification de l'économie.